Hello, bienvenue en ce jeudi. Nous sommes, je regarde toujours mon calendrier, je sais pas les dates, 19 septembre. Donc la moitié du mois de septembre est pas mal avancée. Aujourd'hui, j'ai marqué en haut, c'est quoi un expert? Pourquoi ça me vient à l'idée de te parler de ça aujourd'hui? Je suis en train de faire mon prochain résumé, mon deuxième résumé que je vais mettre là, dans le groupe Les Endettés Anonymes. Et le titre du livre, mais je peux vous le montrer, je l'ai encore proche ici, L'homme le plus riche de Babylone. Donc je vais faire un petit résumé dans le groupe seulement exclusif à ce groupe-là, Les Endettés Anonymes, où est-ce que je fais mes plus belles offres que tu pourras aller voir à cet endroit-là. Mais il y a un point dedans, c'est sûr qu'il focus beaucoup sur un des points qu'on parle dans beaucoup de livres de la finance et tout. C'est un beau livre que je vais expliquer dans le résumé. Mais il y a un petit point qui m'a comme allumé une petite lumière en disant je pense que ça pourrait être un point intéressant à venir faire un petit live dessus. Où est-ce qu'il dit fais pas confiance à la première personne qui va te parler, qui va te sembler être un expert. Et ça me vient de plusieurs idées me viennent quand je lisais ça. Où est-ce que on s'entend beaucoup sur que ça prend environ 10 000 heures de formation, d'instruction, d'enseignement pour pouvoir commencer à dire qu'on devient un expert dans un domaine. Ne confie pas, dans le livre, on parle vraiment sur les finances, mais ça peut se faire dans plusieurs autres domaines. Ne confie pas ton argent à quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou de connaissances dans ce domaine-là. Et j'en reviens un peu là-dessus. Moi, ceux qui me connaissent pas, si toi tu me connais pas, j'ai un bac en administration des affaires, options finance. Donc déjà là, j'ai un bon bagage de finance avec un peu plus de comptabilité que la moyenne de ces gens-là, parce que j'ai fait des cours moyens et avancés en comptabilité lorsque j'ai fait mon bac. J'ai été chercher mon diplôme de planificateur financier et je tasserai pas, c'est un peu... j'ai 2 grandes bibliothèques. La majorité des livres sont développement personnel, placement, les affaires et tout ça. Donc, je pense que je vais peut-être passer le 10 000 heures d'enseignement, de formation personnelle dans ce domaine-là. Et ça fait quelque temps que mon idée, c'est de jouer sur la contribution, donc de donner un peu de ce que je sais. J'ai déjà dit à quelque part que je trouvais ça triste, quelqu'un qui avait énormément de connaissances, mais qui ne le transmettait pas à d'autres. Surtout des gens qui ont, ces connaissances-là, qui ont commencé à faire de l'intégration. Je pense que là-dessus, je me débrouille assez fort, que j'entends une information, puis je dis, ça peut me servir ailleurs de telle façon, et je suis capable de manipuler l'information pour faire de l'intégration. Donc, je pense que ça vaut de l'or des gens qui ont ce genre de connaissances-là et qui sont capables de la divulguer, de l'enseigner. Je pense que là-dessus, c'est une de mes passions, de pouvoir enseigner les finances. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et j'ai vu, dans le domaine, j'ai travaillé comme représentant et tout, et je vois encore, je ne veux pas trop taper sur certaines compagnies et ça, mais il y a des gens qui se réorientent de carrière, une réorientation de carrière, qui faisaient vraiment un travail qui était aucunement dans l'avenue, dans le domaine des finances et qui se font une réorientation comme représentants dans les services financiers, font à peu près 30 heures d'études, passent un examen à l'autorité des marchés financiers et peuvent se promener dans les rues, aller voir des gens, faire du porte-à-porte, pas du porte-à-porte, mais référencement de client en client, et vendre des produits financiers. Ils ont leur licence et tout. Mais on parle d'une trentaine d'heures d'études. Quand on parle que pour être un expert, on parle de 10 000 heures. Donc tu peux voir l'écart entre est-ce qu'une personne qui a une trentaine, cinquantaine d'heures d'études, que son bagage en arrière est tout autre que les finances, est-ce qu'elle peut facilement pouvoir te donner des bons conseils? Est-ce que juste l'ordinateur rentrer tes informations, on peut se fier à une application qui va
comme te prendre comme un numéro, moi je le vois comme ça, hein, ça. Je deviens un numéro, je rentre dans les statistiques, puis voici ce que je devrais avoir, et c'est ça qui serait bon pour moi. C'est sûr que moi j'ai connaissance là-dedans, je suis capable de dire non, c'est pas ça du tout que j'ai besoin, mais quelqu'un qui n'a aucune notion, qui va faire confiance à une personne qui a 50 heures avec un logiciel, ça me chatouille un petit peu. Donc, c'était ça un peu le but de ma petite vidéo aujourd'hui. C'était de sensibiliser à faire attention à qui on fait attention. Ça pourrait être une question. Des fois, quand on rencontre un spécialiste, tu as étudié combien d'heures dans ce domaine-là? Pas besoin d'attendre qu'il y ait 10 000 heures, mais s'il parle de 30, 50, c'est comme peu. S'il parle de quelques milliers, là, on commence à parler avec quelqu'un qui aime, qui est passionné et qui veut en apprendre plus. Sur ça, bien, je te souhaite un bon jeudi, jour de paye, comme je viens de te dire un petit coucou depuis presque 1 an et 3 quarts. Et sur ça, bien, une belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!